Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver à la montagne cette fois. Alors ce matin en fait il faisait un super soleil et je me suis dit je vais vite faire une vidéo. J'ai dit à Michael et à Lénie, j'ai envie de me connecter aux lumineuses, j'ai envie de faire une vidéo en live, de me connecter avec elles. Donc je vous laisse et j'y vais pendant qu'il y a du soleil. En fait le temps que je fasse la route il y a un nuage, je suis dans un nuage donc en fait devant moi on ne voit pas la montagne. Pourtant elle est là et elle est magnifique et comme quoi en fait tout peut être là devant nous alors qu'en fait on ne le voit pas et si on ne regarde que ce qu'il y a devant nous, la réalité telle qu'elle se présente, on ne peut jamais imaginer et donc on ne peut jamais manifester vraiment et concrétiser le fait que nos rêves sont là en fait et le plus beau est toujours là et en fait c'est notre façon d'interpréter les choses qui va faire que elles vont être là autour de nous concrètement ou non. Donc ça c'est juste une petite parenthèse. C'est un peu comme cette métaphore que j'utilise aussi sur le fait en fait d'être parfois de s'imaginer tout simplement être au-dessus des nuages et voir ce beau soleil qui est là et qui est toujours là en permanence, qui brille en permanence. Et quand on est sous les nuages, eh bien on ne peut pas se dire quand il fait gris, quand il pleut, on a beaucoup de mal à se dire que la lumière est là tout le temps en permanence et en fait c'est exactement la même chose. Bonjour Corinne, comment allez-vous? Bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du féminin lumineux. Aujourd'hui la lumière elle est là, hein, mais elle est un peu spéciale. Il y a le neigé en fait un petit peu ce matin aussi, donc le temps est un peu entre les deux. Là il va refaire du soleil je pense bientôt. Donc depuis quelques jours, depuis 2 jours, j'ai attrapé un rhume qui m'a planté, qui m'a vraiment ancré dans le mode cocooning. J'avais besoin juste d'être avec moi, juste de dormir. J'étais vraiment dans un mode où c'était plutôt côté moins, côté je reviens à moi et côté en fait je ne peux pas extérioriser, rayonner des choses, j'ai besoin que d'abord de ressentir en fait l'énergie en moi qui revient, qui remonte. Et ça c'est un état qu'on veut souvent éviter parce qu'on n'est pas bien dans cet état et on peut même sans avoir un gros rhume, on peut très bien le ressentir, c'est l'état cocooning, c'est l'état dans lequel on a envie de voir personne, on n'a pas envie qu'il y ait de bruit autour, on a envie juste de se reconnecter à soi. Dites-moi si vous connaissez cet état et si vous êtes des personnes empathiques en général et hypersensibles en général en fait on a besoin de ces moments où on se ressource, où on se retrouve soi, où il n'y a rien du tout et on va sentir cette énergie qui va commencer à remonter. Bonjour Roselou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis dans un mode que j'appellerais le mode sauvage, le mode chaotique. C'est le mode dans lequel en fait je me suis réveillée ce matin, j'étais bien, je n'étais dans aucune forme spécifique, forme dans le sens, je n'ai pas donné forme à ma journée, je ne me suis pas dit tiens, je vais anticiper ça, je vais organiser ça, j'étais juste dans le mode instant présent. Et dans ce mode-là, je parle de chaos parce que c'est vraiment être dans l'océan des possibles, c'est juste être connecté dans l'instant présent, sans réfléchir justement, et avoir juste ces choses qui remontent à la surface, qui sont de l'inspiration, de la connexion à soi, de la connexion à l'univers, savoir que tout est là, que tout va bien, que tout est merveilleux, que voilà. Et en fait, dans ce mode-là, c'est le mode le plus merveilleux, à mon sens, parce que c'est le démarrage de la magie. C'est là où, en fait, on n'a pas d'intention spécifique, on laisse juste la magie arriver. Et tout ça, c'est possible pourquoi? Parce que si je prends cet exemple-ci, vous allez très bien, Roselou, j'en suis ravie. Si je prends cet exemple-ci, pendant 2 jours, en fait, j'ai fait le vide. J'ai fait le vide. Et en fait, je suis revenue à quoi? Tout simplement à mon énergie féminine. L'énergie où je suis juste en train d'être. Je ne suis pas en train de vouloir quelque chose, en train de me demander comment sortir de cet état. Je suis en train juste de laisser faire. Et quand je suis en train de faire ça, je suis en train de laisser les choses se nettoyer d'elles-mêmes. Là, c'est le virus que j'ai attrapé. Mais ça pourrait être aussi bien laisser des vieilles croyances se nettoyer. Ça pourrait être laisser une expérience que j'ai vécue se dégager de mon corps, cette énergie que j'ai ressentie qui n'était pas agréable se dégager de mon corps. Ça peut être avoir ressenti des tensions, les laisser partir. Et en fait, quand on fait ça, de la même façon qu'on est capable peut-être de laisser partir une vieille relation dans laquelle on sait qu'on n'est pas bien,
laisser partir une personne parce qu'on sait que ça ne va nous mener nulle part, en tout cas pas là où on a envie que ça nous mène. Tout ça, ça crée l'espace. Ça crée l'espace. Quand vous entrez dans ce mode-là, vous dites à l'univers, ok, je lâche prise. Ok, je laisse partir ce qui a besoin de partir. Ok, j'arrête de contrôler. Et quand vous arrêtez de contrôler, vous créez un espace. Quand vous laissez partir, let go, lâchez prise. Quand vous laissez partir, vous créez du vide dans cet espace. Vous créez un nettoyage qui crée du vide. Qu'est-ce qui va se passer? Ce vide-là va attirer le nouveau. Cette énergie féminine va attirer l'énergie masculine, va attirer quelque chose qui va vous remplir d'une impulsion, qui est à la base une énergie féminine, une inspiration, une nouvelle énergie renouvelée, neuve, dans laquelle vous sentez que c'est un nouveau départ dans votre journée. Ça peut être un nouveau départ dans la vie, dans une relation. Ça peut être un nouveau départ dans quoi que ce soit. Mais en fait, quand vous vous connectez à cet état et que vous laissez partir, à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui émerge. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et ce matin, c'était le cas. Donc, je suis dans l'océan des possibles. Je sais que tout est possible. Je sais que tout est devant moi et autour de moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui va venir tout seul et qui va me remplir de ce qui était fait pour moi. Et c'est exactement de la même façon que vous allez, quand vous entrez dans votre énergie féminine, vous allez attirer l'énergie masculine. D'accord? C'est comme ça que mon énergie masculine est là maintenant sur cette vidéo avec vous en live pour vous parler de choses. Là, je suis dans mon énergie masculine, mais qui est complètement connectée à l'origine à mon énergie féminine, à mon intuition, à mon inspiration, à ce que j'avais envie de vous partager, à mes ressentis, à ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Et le masculin vous remplira toujours de la meilleure façon. Il viendra toujours vous apporter concrètement, cette vidéo, elle est là, elle est manifestée. Et l'univers et les hommes, puisque l'univers c'est pareil, quand il vous apporte quelque chose, c'est l'énergie masculine qui vient vers vous et qui vous remplit. Les hommes viendront vous remplir quand vous saurez vous connecter à cette merveilleuse énergie féminine. Ok? Bonjour Nancy, bienvenue. J'espère que vous allez très très bien. Donc, ce qui nous empêche de le faire, eh bien, c'est l'inverse du féminin. C'est notre énergie masculine. C'est commencer justement à se dire ah mais je devrais faire ça, je devrais être dans un meilleur état, je devrais me sentir mieux, et puis je devrais être vraiment rayonnante, et puis je devrais. Et tous les jeux devraient sont de l'énergie masculine, c'est de l'énergie qui part à la base de quelque chose qui vous fait d'une croyance, d'une peur, qui vous fait vous dire qu'il y a un truc qui manque maintenant, que vous n'êtes pas en train d'être comme il faut, que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Ça part de croyances qui font que vous pouvez croire que vous devriez faire plus pour obtenir plus, que vous devriez être autrement pour pouvoir obtenir les choses autrement. Et en fait, quand vous êtes dans votre logique, dans le manque, dans la frustration, donc vous demandez comment vous pourriez faire pour que vous êtes dans cette énergie de logique, cette énergie de raisonnement, cette énergie qui part toujours d'un manque. Et vous êtes en train d'envoyer les messages à l'univers et vous êtes en train d'envoyer l'énergie aux hommes qui leur dit que, en fait, vous êtes en train de contrôler, vous êtes en train de gérer, tout va bien. Il n'y a rien besoin de vous envoyer puisque vous avez déjà pris tout l'espace. Vous êtes déjà en train d'essayer de vous auto-suffire à vous-même en vous poussant à être quelque chose d'autre, en vous poussant à faire quelque chose de plus. Tout ça, c'est de l'énergie masculine. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi si ça vous parle, si mes explications sont claires pour le moment. Bon, faire ce qui nous met en joie, surtout, absolument, c'est ça aussi. C'est se reconnecter en fait à ce qui est aligné avec soi. Et en fait, combien de fois on ne se connecte pas avec ce qui est aligné avec soi, on se connecte avec ce qui va être aligné avec l'extérieur. Qu'est-ce que ces personnes attendent de moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Qui est-ce que je devrais être pour plaire davantage? Hein? Ne rien forcer. Oui, ne rien forcer, absolument à ne pas confondre avec ne rien décider quand même, parce que à la base, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez manifester dans votre vie, vous aurez une vie par défaut, vous aurez une relation amoureuse par défaut, et cette vie et cette relation amoureuse par défaut auront tout à voir avec votre zone de confort, votre zone d'habitude, avec ce qui est familier pour vous. Et ce qui est familier pour nous, eh bien, c'est notre identité actuelle, c'est qui on est maintenant.
Notre identité actuelle et ce qui en est maintenant, c'est ce à quoi on est habitué. Ben moi, je suis habituée à avoir des relations en fait avec des hommes qui ne sont pas disponibles pour moi. Et combien de fois j'entends des personnes qui arrivent à un âge où en fait, quelque part, elles se disent, bon, pour moi, c'est fini, j'aurai plus de famille, plus d'enfants, et qui me disent, encore il y a quelques jours, une personne qui me dit, qui est une magnifique femme, elle a une merveilleuse énergie, elle est belle, elle est dynamique, elle est intelligente, elle est sensible, elle est belle physiquement, elle a tout, elle a une énergie magnétique. Et qui dit, oh non, mais moi j'ai tiré un trait, je sais que c'est pas fait pour moi. C'est une croyance erronée et en fait ce sont ces croyances qui mènent aux échecs et ces échecs renforcent ces croyances et à un moment donné il est plus facile de se dire ah ben moi en fait c'est pas fait pour moi, de se dire mais qu'est-ce que je dois changer comme croyance, à quelle identité est-ce que je dois me raccrocher, et l'identité, la vraie identité du féminin lumineux qui est la vôtre, c'est celle de votre déesse incarnée, c'est votre identité quand vous êtes justement, je posais la question dans ce groupe hein, Libre Confiante Magnétique en fait hier, pour vous demander qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous montre, qu'est-ce qui vous fait ressentir que vous êtes aligné, avec vous-même. Et en fait tout ce qui a été répondu ce sont vraiment des choses qu'on ressent quand on est dans son féminin lumineux. Donc c'est l'expansion, la légèreté, le fait de savoir qu'on est à sa place dans l'instant présent, que tout est évident, qu'on ressent cette lumière, que tout est normal, que vraiment, j'allais faire un lapsus, tout est normal, mais en fait, c'est la vraie normalité que vous devriez vivre. Et en fait, notre normalité, c'est celle de notre vie par défaut, c'est ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est ce qu'on a appris étant enfant, c'est ce qu'on a appris à faire pour obtenir, c'est être cette gentille fille qui montre qu'elle mérite, qui montre qu'elle est gentille, et on en revient toujours au même schéma, mais dans tout ça, vous n'êtes pas dans votre centre, vous n'êtes pas aligné à votre place, vous êtes toujours dans ce qu'on va attendre de vous peut-être, et qui va plaire aux autres. Le problème, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, d'une part, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde parce que vous fassiez noir, blanc, jaune, orange ou n'importe quelle couleur, de toute façon, il y a des personnes qui résonneront avec vous et d'autres pas, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que quand vous vous posez ces questions, comment est-ce que je devrais être, comment est-ce que je devrais faire, qui est-ce que je devrais devenir par rapport à l'extérieur, vous ferez fuir les personnes à l'extérieur. Vous feriez fuir les hommes, ça c'est une clarté limpide, vous attirez les personnes qui ne sont pas faites pour vous, qui ressentent cette faille à l'intérieur, même si c'est subconscient, elles vont ressentir cette faille à l'intérieur. Et les personnes qui viendront à vous, ce seront des personnes qui soit auront des schémas identiques, soit auront des schémas dans lesquels ils vont être complémentaires avec vous. Donc ils vont venir, ils vont rentrer dans cette faille, ils vont se nourrir de toute cette richesse, cette beauté que vous avez à l'intérieur, tout ce que vous avez à donner, parce que vous allez le donner évidemment, vous avez bon cœur, vous êtes généreuse, vous êtes empathique, donc vous comprenez l'autre, vous allez vous mettre à sa place, vous allez tout donner, et vous allez vouloir montrer que vous êtes une belle personne. Je l'ai fait pendant des années, je connais cette énergie, et cette énergie, elle est focalisée sur l'autre, sur l'extérieur, elle n'est pas focalisée sur vous, sur vos besoins, et elle ne vous valorisera jamais. Vous ne magnétiserez pas les gens autour de vous avec cette énergie. Moi, j'ai repoussé un tas de personnes. Je repoussais les personnes, j'attirais les personnes qui étaient elles-mêmes des sauveuses, qui m'écoutaient, qui m'entendaient, qui étaient là pour moi, mais qui de toute façon, elles-mêmes n'avaient pas mes solutions, parce que finalement, on était dans les mêmes schémas. Hein. Et j'attirais, au niveau des hommes, j'attirais des hommes contrôlants, ou des hommes enfants qui avaient plein de blessures à réparer, et puis je voulais être là pour leur faire comprendre que oui, ils méritaient l'amour, que je pouvais être là pour eux, etc. Et j'étais dans cette énergie masculine, où j'étais encore une fois là pour l'autre, mais moi, mes besoins n'étaient pas comblés. J'étais focalisée sur l'autre, j'étais pas focalisée sur mes besoins à moi, et je me demandais pourquoi j'étais pas comblée, pourquoi personne ne venait pour me combler moi, pour m'aimer moi, et pour être là pour moi, et me comprendre moi aussi. Hein? Je vais lire vos commentaires, donc je m'écoute maintenant en priorité. Oui, Roselou, c'est génial. Je sais que quand on a travaillé ensemble, vous en étiez là. Je sens si c'est juste ou pas à travers mon corps. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. Cette étape, on le ressent dans son corps. J'ose m'exprimer maintenant et le reste, je m'en moque. Je suis ma priorité. Ce n'est pas être égoïste, mais c'est d'abord être moi, absolument. Absolument. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est focalisé sur aider l'autre, quand on est dans le syndrome de l'infirmière, quand on veut montrer à l'autre que il peut être aimé, tout ce qu'on veut, c'est justement là que ça va peut-être en choquer certains d'entre vous.
Ça, c'est être égoïste. Parce que tout ce qu'on veut, c'est réclamer l'amour. C'est réclamer de l'attention. Quand on aime l'autre, c'est pour avoir ce retour. Et dites-moi si ça parle avec certains d'entre vous. Moi, je l'ai fait. On fait pour l'autre et en fait, on attend le retour qu'on est quelqu'un de bien, quelqu'un de génial. On attend cette reconnaissance quelque part. On ne le fait pas juste gratuitement. La preuve, c'est que souvent, quand on fait quelque chose pour l'autre et qu'il finit par disparaître, la phrase qui nous vient, c'est après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai donné. Mais en fait, ce qu'on donne, c'est par choix. C'est toujours par choix. Donc faites des meilleurs choix maintenant. Personne ne peut vous imposer de donner ce que vous donnez. Faites des meilleurs choix. Donnez aux personnes qui vous montrent qu'elles sont à la hauteur de vos valeurs, qu'elles sont à la hauteur de ce que vous avez à donner, qui vous donnent aussi. D'accord ? Avec le programme Trouver l'amour, entre parenthèses, c'est vraiment sur ça qu'on est axé. C'est vraiment se réaligner avec soi, avec ses besoins, avec sa source, avec le féminin lumineux. Définir et identifier en fait quand on est dans le féminin obscur, quand est-ce qu'on est en train d'envoyer ces ombres, j'allais dire aussi ces ondes en même temps, mais ces ondes obscures. Hein? Quand est-ce qu'on est en train d'être dans son féminin obscur en croyant qu'on est en train de faire les choses bien et on attire toujours les mêmes schémas de personnes. Hein? Et après, bien évidemment, c'est savoir quels sont les comportements qu'on va adopter qui nous valorisent, qui font qu'on est en train de se respecter, de faire respecter nos limites, de faire respecter justement qu'on a aussi des besoins. Sinon, vous êtes toujours celle qui donne et puis c'est un trou sans fond et c'est comme ça que dans l'extrême, on va attirer des personnes qui ont un profil de pervers narcissique, qui sont des personnes qui de toute façon prendront toujours plus, sans donner plus et qui finalement sont des trous noirs, hein, vous allez vous y perdre. Dans la dernière relation que j'ai eue avant vraiment de tout shifter, j'étais dans une relation comme celle-là. J'étais en train de tout donner, de me perdre de mon identité, mes choix, je ne savais même plus quoi choisir. Combien de fois je le dis pour m'habiller le matin, je ne savais même plus comment m'habiller. Hein? Donc, pour en revenir à ce que j'étais en train de vous expliquer sur ce live par rapport au féminin lumineux, ce qui nous empêche de nous connecter à notre féminin lumineux, donc ce sont ces peurs, ces croyances, d'accord? Et en fait, ce qui nous empêche de nous connecter à cette abondance, à tout ce que le masculin a à vous offrir, c'est d'enlever ces peurs et ces croyances, c'est de les nettoyer en profondeur. Parce que tout ce qu'on fait, c'est axé sur nos propres schémas. Je tremble un peu, je vais changer de main, peut-être que ça va aller mieux. Donc, tout est axé sur des schémas qu'on a à l'intérieur. Et quand on attire des relations qui sont erronées, eh bien, c'est qu'on est soi-même dans des relations, dans une relation à soi qui est erronée. On n'est pas en train d'être connecté à sa source, à son féminin lumineux, à l'abondance, à tout ce qui nous met justement en joie, comme le disait Rose Lou. On n'est pas en train de se connecter à tout ce qui est là pour nous et on n'est pas en train de se connecter à tout ce que le masculin a à nous offrir. On est en train d'envoyer le message, je suis là dans mon masculin, dans mon énergie masculine, je suis déjà là partout, j'ai rempli tout l'espace. De toute façon, au fond de moi, je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi, je sais que j'ai encore quelque chose qui manque à l'intérieur de moi, donc je ne suis pas prête. Vous ne le recevrez pas dans ces conditions, d'accord ? Donc, si vous avez envie de faire ce nettoyage, de regarder exactement quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, de guérir votre relation à votre énergie féminine, parce que on a une sacrée mauvaise relation à son énergie féminine, qui est sa déesse incarnée, qui est vraiment tout ce que vous avez décrit dans le groupe hier, et qui est la légèreté, la joie, la lumière, savoir que tout est là, déjà, cette évidence que tout est parfait, que nous sommes parfaites, que vous êtes parfaites. Quand vous vous reconnectez à tout ça et quand vous nettoyez ces vieilles croyances, ces vieilles peurs, quand vous faites ce nettoyage et quand vous créez cet espace pour le masculin, donc ça passe par guérir le féminin et ensuite, une fois que vous avez guéri le féminin, c'est d'accueillir le masculin. Quand vous accueillez enfin le masculin, quand vous apprenez à lui faire confiance, quand vous apprenez à incarner cette énergie qui dit en fait, c'est là pour moi, je l'accueille et j'y ai le droit. J'ai droit vraiment à l'amour vrai, j'ai droit à un homme qui me prend dans les bras, qui va venir vers moi, qui va être là pour moi, qui lui va dégager de l'énergie pour moi. Qui lui va, dans la forme, ça peut être, il va me faire des petits repas sympathiques et romantiques, il va allumer le feu dans la cheminée, il va m'emmener en voyage, il va me proposer des sorties, des restaurants, il va me proposer des balades dans la forêt.
Quand vous êtes dans cette ouverture au masculin, l'énergie masculine, ça shift automatiquement. Tout est dans votre énergie, l'énergie que vous dégagez. Dites-moi si ça vous parle. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ces moments justement vraiment dans une énergie de synchronicité où vous êtes connecté avec vous et les miracles arrivent. C'est ce qu'on va développer, c'est ce qu'on va transformer. C'est ce qu'on va développer en vous pendant justement les 21 modules du programme Attraction, donc pendant plus que 21 jours. Hein, ça va être vraiment quelque chose qu'on va développer jusqu'au 21 décembre, donc 21-12. Vous aurez accès au groupe Attraction encore jusqu'à fin janvier. Je serai dans ce groupe pour répondre à toutes vos questions, y compris des questions très spécifiques et très personnelles sur vos relations, sur comment vous les vivez et sur toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport aux expériences que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement. Et tout ce qui va vous permettre de développer la plus belle relation. Donc, c'est un programme de nettoyage énergétique. C'est un programme où vous allez être axé à la fois sur le nettoyage, sur la transformation de ses croyances et de ses peurs et sur la reconnexion à l'abondance. On va vous remplir de tout ce qui est justement le plein, la connexion au plein. Quand on parle de verre à moitié vide, de verre à moitié plein, on va se connecter au plein. On va regarder pourquoi vous êtes connecté pour le moment au vide, hein, parce que quand on attire du manque, quand on attire davantage de manque, quand on attire des miettes de la part des hommes, c'est qu'on est connecté à un manque en soi. Donc, c'est vraiment de vivre cette expérience et de vous reconnecter au plein. Vous allez vous reconnecter de la bonne façon à la loi de l'attraction. On va parler de la loi de l'attraction. Dites-moi si vous êtes intéressé, tiens, pour avoir justement une introduction, une petite vidéo d'introduction à ce programme. Dites-moi et je vous donnerai le lien ou je vous donnerai le lien vers la vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressé pour avoir une petite introduction qui vous donne juste l'ambiance, l'atmosphère de l'énergie de ce programme dans lequel vous allez voir les personnes qui ont déjà vécu ce programme ont été bluffées par sa puissance. Vous avez aussi des modules de transformation rapide pour vraiment entrer en état d'hypnose et voir exactement d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces croyances. Vous allez rencontrer votre petite fille intérieure également. Il y a beaucoup de choses dans ce programme très profondes, très puissantes. C'est vraiment de la connexion dans l'instant présent à vous, à tout ce qui se passe en vous. Ça vous demande tout simplement d'être prête à arrêter de mettre des œillères, à arrêter de vous dire que vous allez regarder la prochaine vidéo inspirante, vous allez vous sentir bien. Justement, il y avait un commentaire, et je ferai une nouvelle vidéo là-dessus, un commentaire ce matin où une personne disait « Ouais, je le ressens super bien, mais après, en fait, ça retombe et j'arrive pas à le garder. » Vous allez apprendre à enlever ce qui vous empêche d'être connecté en continu, en permanence à votre féminin lumineux. Ce n'est pas en mettant des œillères, en vous sentant inspiré d'un coup, en faisant remonter d'un coup votre énergie, en ne regardant pas vos ombres. Et ce qui est là, en fait, c'est votre petite fille intérieure qui a des choses à vous dire. Tant que vous ne les entendrez pas, ne les écouterez pas, elle criera de plus en plus fort. À chaque fois que vous rencontrerez un homme, vous aurez ces angoisses et ces peurs qui remontent. Vous aurez cette sensation, moi je l'avais, de redevenir une petite fille face à un homme. Même si vous êtes une femme qui est carriériste, qui a peut-être des hommes dans son équipe. Et souvent, j'ai des personnes qui ont des hommes dans leur équipe, qui travaillent avec des hommes, qui travaillent super bien, qui sont reconnus, leur valeur est reconnue et qui n'attirent pas les hommes dans une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une histoire de prendre la place, d'être vraiment dans votre énergie masculine, de quelque part encore vouloir mériter, avoir à vous prouver, ne pas être capable justement de lâcher prise parce que vous n'êtes pas du tout dans ce féminin lumineux. Vous êtes dans le contrôle, en faire, dans aller chercher les résultats. Et en fait, on va travailler sur tout ça pendant ce programme qui s'appelle le programme Attraction. Ça pourrait être un programme qui est un autre nom. Et pourquoi Attraction? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire que vous allez comprendre comment joue la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter à l'abondance, de vous connecter à cette réception de ce que les hommes ont à vous offrir. Ça va créer des petits miracles et des grands miracles, je vous le souhaite, dans votre vie. Dès l'instant où les personnes ont idée dans ces programmes, elles se sont senties différentes.
ça shift votre énergie directement. On sera ensemble dans un groupe aussi, donc vous serez connectés à d'autres lumineuses qui sont dans cette énergie d'expansion, qui ont envie de s'ouvrir à la lumière, qui en aura le bol en fait de tourner en rond. C'est vraiment fait pour les personnes qui ont ras le bol de tourner en rond, qui sont prêtes à regarder une fois pour tout en face ce qui les bloque. Voilà. Donc, si ça résonne avec vous, dites-le moi. Alors... avec plaisir Roselou. Bienvenue à Stéphanie, je laisserai le replay de la vidéo, je donne et je reçois, c'est génial, c'est absolument génial. Donc si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien de la description du programme, vous aurez encore une réduction jusqu'au 10 novembre, on démarre le 11, vous serez accueillis dans le groupe le 10, on commencera déjà le 10, et puis voilà, se reconnecter à la lumière. En plus là on va vers justement mois de novembre, mois de décembre, ça peut être un peu plus glauque. Ce que je voudrais pour vous et pour moi, parce que j'ai envie de vivre cette expérience ensemble avec vous, c'est de rester dans cette lumière toute l'année, de regarder justement là maintenant je vois pas la montagne mais je sais qu'elle est là et je sens l'énergie de la montagne, je sais qu'elle est là, je la vois, je connais son image, je sais l'image que j'en ai moi en tout cas, qu'est-ce que je ressens quand je la regarde, et même si là je peux pas la voir devant mes yeux, je peux la ressentir. Et ça crée la magie. À l'inverse, j'aurais pu me dire, oh, il y a que du brouillard, je fais pas de vidéo, c'est pas assez bien, et puis j'attendrai de pouvoir voir la montagne et d'être inspirée pour la faire. Non, la montagne, elle est là, elle est en moi. C'est la façon dont je me connecte à ma réalité, et la façon surtout dont je me connecte à ma vision, à ce que j'ai envie de ressentir. Je choisis en permanence. Et quand vraiment ça coince trop, je vais travailler sur mes schémas subconscients, dans mon subconscient, je fais moi-même de la transformation rapide sur moi-même pour enlever en fait ce qui m'empêche de me connecter à ma déesse intérieure. Et de plus en plus sur commande, sans vidéo, juste parce que je l'ai en moi, j'ai ce shift en moi, je le connais, je sais comment il fonctionne, je peux me reconnecter à l'abondance, je peux me reconnecter à tout ce qui est bon pour moi, qui va me faire du bien, et en automatique aux personnes qui me font du bien autour de moi. Dans la famille des lumineuses, il n'y a que des personnes qui me font du bien, qui sont inspirantes elles-mêmes, qui sont des femmes intelligentes, sensées, qui ont une belle sensibilité, qui s'entraident, qui sont là les unes pour les autres. Et c'est vraiment pour moi mon monde idéal. Mais si ce monde-là est idéal, ce monde que j'ai créé, c'est parce que je suis partie de ma vision et j'ai arrêté de croire aux vieilles histoires que je me racontais. De non, je suis que Stéphanie de Duvlar, je suis une fille de prof et puis je vis une vie moyenne et puis j'ai un travail parce qu'il faut que je me sécurise et j'ai des assurances pour me sécuriser encore plus. Et puis là, je vais me marier, je vais avoir des enfants et je vais avoir une bonne retraite et puis je vais pouvoir mourir. C'était pas ça du tout que je voulais vivre. Moi, je voulais vivre la magie. J'avais toujours en moi, quelque part dans ma tête, j'avais ce monde féerique qui peut paraître ridicule aux yeux de certains, mais quand je vois les personnes qui pensent que c'est ridicule, j'aimerais pas avoir leur vie. Il n'y a pas de magie dans leur vie. Il y a un boulot, il y a un métro, il y a dodo derrière, il n'y a rien qui, moi, m'enchante. Donc, si ça leur convient, c'est parfait. Il y a des personnes qui sont parfaitement bien dans leur zone de confort et qui ne voudront pas en changer. J'en connais. Et en fait, je n'ai rien à redire là-dessus, mais c'est pas ce à quoi moi, je veux me connecter. Moi, je vais être connectée à la magie en permanence. Et quand je sens que ça n'avance plus, je me pose des questions. Pourquoi ça n'avance plus ? Parfois, il y a besoin que je vois les choses autrement, mais parfois, il y a juste besoin, comme je l'ai fait là pendant 2 jours, de laisser aller, de lâcher prise, de savoir que ça va revenir. C'est bon, ça va revenir, c'est là en fait. Et là, je ressens cette magie qui est là. Pourquoi ? Parce que j'ai créé l'espace pour. Ok ? Et en amont, j'ai aussi, et je continue à travailler sur mes vieilles croyances, mes vieux schémas qui sont lourds, qui me ramène à ma vieille histoire. J'ai plus envie de ça. Il y a un moment donné dans sa vie, on se dit merde, j'ai envie de vivre autre chose. Je vais pas mourir maintenant sans avoir vécu quand même ce rêve que j'ai depuis toujours. D'accord ? Donc c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes intéressé, je laisse le lien en commentaire pour nous rejoindre dans cet espace d'attraction qui va donc commencer, je vous le rappelle, le 10 novembre. La veille, on va vraiment commencer le 11, mais la veille, je vais vous accueillir toutes dans le groupe. Il y aura déjà des belles lumineuses pour vous accueillir, vous verrez. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Si vous n'avez pas le soleil à l'extérieur, je vous rappelle, soyez le soleil. Et avec grand plaisir, Nancy, si cette vidéo vous a parlé, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse et lumineuse journée. Ciao!